Les axes de travail en région Centre sur la mixité et l'égalité sont développés au cours de la convention de territoire d'excellence, donc entre l'État et le Conseil régional. Et il y a deux grands axes, un sur le congé parental et comment favoriser le retour à l'emploi des femmes en congé parental, et l'autre grand axe qui est plus collectif, qui est sur l'égalité professionnelle dans les entreprises. Quand on parle par exemple de l'accès à l'emploi et de la mixité, il y a Pôle emploi. Comment faire pour que les conseillers professionnels de Pôle emploi soient en situation d'alerte maximale par rapport à ça et aient dans leur discours, dans leurs actions, dans leurs propositions, au maximum la possibilité d'évacuer ce que nous portons tous, des stéréotypes. Comment faire pour que dans l'éducation nationale, les conseillers d'orientation qui vont induire des images, des représentations du monde professionnel puissent le faire en ayant véritablement en tête que par rapport à des jeunes, il faut essayer de lever les stéréotypes portés par notre société et la famille. Dans les entreprises, on s'attache à amener un discours et des actions très concrètes pour aider les partenaires sociaux à négocier sur cette thématique. Bon, il faut dire que c'est pas simple. L'égalité salariale, elle est loin d'être là. Hein. Vous savez qu'il y a toujours des écarts très importants. Et on ne peut pas dire que ce soit une discrimination simple, c'est-à-dire qu'aucun chef d'entreprise va vous dire « moi je veux discriminer les femmes ». Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une discrimination qui est bien plus systémique et qui a à faire avec la carrière et le déroulement des carrières professionnelles des femmes. Oui, il y a une disponibilité à évoluer, j'en suis persuadé. Tout d'abord parce qu'il y a cette insupportable réalité. Les filles, les jeunes filles réussissent désormais mieux dans le système éducatif que les garçons. Et au final, si on les cantonne dans un nombre très restreint de métiers, on va les cornériser, on va faire en sorte qu'elles ne puissent pas exprimer ces talents, cette réussite scolaire dans une réussite de formation professionnelle et d'insertion professionnelle. Donc le sentiment de l'injustice, je crois aujourd'hui qu'il est de plus en plus partagé. Les campagnes qui sont portées par le ministère, les actions que nous portons dans le dialogue, nous, collectivités, avec les acteurs économiques sociaux, sont déterminantes. On a mis en place, et ça va se dérouler, ça a commencé, mais ça va se dérouler vraiment en 2014, ce qu'on a appelé des ateliers de l'égalité, qui sont donc ouverts aux partenaires sociaux, aux chefs d'entreprise et aux représentants des organisations syndicales des salariés, pour qu'ils prennent concrètement, avec les éléments de leur entreprise, le problème à bras-le-corps, et qu'ils puissent faire un véritable rapport de situation comparée, pouvoir constater les inégalités les plus criantes, et puis réfléchir à un plan d'action avec des actions concrètes pour faire en sorte que l'égalité et la mixité soient au cœur des entreprises. Moi, en tant que président de région, quand des branches professionnelles me disent qu'il faudrait que vous développiez la sensibilisation des jeunes filles au métier du bâtiment, c'est une bonne idée. Des jeunes filles au métier de l'industrie, c'est une bonne idée. Dans le secteur de la santé, des jeunes garçons au métier hospitalier, etc. Parce que les équipes mixtes, c'est tellement mieux. Je leur dis, ok, mais on y va ensemble. Ok, mais vous vous impliquez, vous, branches professionnelles, vous, partenaires, dans ces forums et ces salons pour engager le dialogue. Il y a une attente. Il faut créer les moments où ça va se concrétiser. Il faut, dans ce domaine, je crois qu'il faut des expériences vécues. Il faut mettre en valeur les jeunes femmes qui ont fait le pari de métiers non traditionnellement. Il faut partir du terrain, il faut être le plus concret possible. On sait bien qu'une des raisons de l'inégalité professionnelle, c'est effectivement la question de l'absence pour la maternité et la question de l'éducation des enfants, avec tout ce que ça incombe et qui n'est pas partagé au sein des familles. Hein. Souvent, c'est les femmes qui assurent d'emmener les enfants à l'école ou quand un enfant est malade, elle ne sera pas là. Et il y a même une certaine méfiance vis-à-vis des femmes jeunes en entreprise parce qu'on pense toujours ah mais elle va avoir un enfant ou elle sera absente, on ne peut pas compter sur elle. Bon, et ça, c'est des stéréotypes, mais des réalités aussi, des réalités qu'il faut combattre. C'est-à-dire combattre par un partage des tâches et une égalité dans la prise en charge des enfants.
L'égalité, par définition, c'est une autre manière de vivre les rapports hommes-femmes, de vivre les rapports hommes-femmes, y compris dans le couple et y compris par rapport aux jeunes enfants. Et l'opération que nous engageons dans la région centre, cette opération 1000 pères au centre, c'est une opération avec une plateforme au sein de laquelle les gens qui viendront en consultation, en dialogue, pourront trouver des expériences d'évolution des rapports hommes-femmes dans le couple par rapport aux jeunes enfants, pourront prendre en compte qu'il n'y a pas qu'une organisation de la vie du couple qui, d'une certaine manière, porte atteinte à la capacité de réussite professionnelle de l'un des membres du couple, qu'on peut être égal dans la responsabilité vis-à-vis de l'enfant, et c'est en étant égal dans la responsabilité vis-à-vis de l'enfant et au sein de la vie du couple qu'à ce moment-là, il peut y avoir l'égalité professionnelle. L'un ne va pas sans l'autre. Ça change les rapports, y compris dans la vie quotidienne. C'est ça qu'on veut mettre en valeur. 1000 pères au centre, la plateforme, ce seront des initiatives, des manières de dire la vie autrement, de manière à ce qu'on puisse faire bouger les lignes.